Dans le football, nous avons vu des jambes fracturées ou tordues dans tous les sens, des crânes enfoncés et tout ceci par des tacles rageurs de joueurs souvent de caractère qui sont les cauchemars des arbitres. Un footballeur agressif est un joueur qui peut intimider ses adversaires, c'est un combattant qui sème le chaos à chaque seconde du jeu. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui je vais vous présenter l'équipe type des joueurs les plus effrayants du monde. Une équipe que personne n'aimerait affronter. Avant de commencer, voici la question du jour. Combien de cartons rouges Sergio Ramos a-t-il reçu lors de sa carrière au Real Madrid? Option A, 17. Option B, 26. Option C, 32. Option D, 53. Laissez votre réponse dans les commentaires, je vous donne la bonne réponse à la fin de cette vidéo. On commence. Voici le 11 type des joueurs les plus effrayants du monde. Gardien de but. Oliver Kahn. L'ex-emblématique gardien allemand en imposait. Son tempérament de gagneur et son autorité naturelle en faisaient l'un des gardiens les plus craints. Tant par ses adversaires que par ses propres partenaires. Il a été l'un des meilleurs du monde pendant plusieurs années, mais a perdu la tête à certains moments. Même ses coéquipiers ont vécu plusieurs moments de tension qui ont été rendus publics. Un vrai cauchemar pour les attaquants. Latéral gauche. Eric Dimeco. L'ancien latéral gauche du glorieux Olympique de Marseille des années 90, n'a jamais hésité à appuyer un peu plus fort ses tacles, notamment lors des classicos face au PSG. C'était un véritable boucher. Dimeco, c'était une dégaine, une méthode et un style reconnaissable entre mille. Roi des tampons et autres tacles destructeurs, le défenseur faisait peur. Latéral droit. Jaap Stam. Ce colosse néerlandais de près de 2 mètres avait une allure qui correspondait à sa façon de défendre. Dans ses meilleures heures, Stam était une sorte de monsieur propre. Son intransigeance la menait très haut. Mais quitte à faire la loi dans les surfaces, le grand chauve n'hésitait pas à tout balayer sur son passage. Un type vraiment effrayant pour un attaquant. Défenseur central. Sergio Ramos. Leader, gagneur et buteur, Sergio Ramos est aussi truqueur et calculateur. Le capitaine du Real Madrid est souvent passé entre les mailles du filet, mais son image est largement ternie par des bassesses qui n'ont pas échappé au grand public. Sa clé de bras sur Mohamed Salah en finale de l'édition 2017-2018 de la Ligue des Champions illustre à merveille son mode opératoire. Sergio Ramos a reçu 26 cartons rouges au cours de sa carrière au Real Madrid et en a récolté 150 jaunes. Aucun joueur n'a jamais reçu plus de cartons pour le Real Madrid ou pour l'Espagne que l'actuel joueur du PSG. Rugueux, SR4 ne laisse vraiment pas de chance aux attaquants qui lui font face. Défenseur central. Keplé Lavran Lima Ferreira. Alias Pepe. Un tueur à gages ce monsieur. Le défenseur portugais devait faire partie de cette liste, pas seulement pour ses tristement célèbres coups de pied à Casquero alors qu'il était au sol, mais aussi parce qu'il a montré plus d'une fois des excès de rage. Pendant la période José Mourinho, au banc du Real Madrid, son compatriote et joueur, Pepe, était un fou furieux pendant les matchs. Pepe est un sacré défenseur. L'un des meilleurs de sa génération, clairement. Mais le Portugais s'est bâti une réputation de joueur dur et incontrôlable. Milieu défensif. Roy Keane. Le Gallois le plus agressif de l'histoire sur le terrain. Je me suis embrouillé avec tellement de monde qu'avant un match je ne sais plus à quel joueur serrer la main, cette citation du joueur démontre son état d'esprit. Seuls 2 joueurs ont déjà récolté plus que les 7 cartons rouges de Roy Keane en Première Ligue. Et sa carrière controversée ne s'arrête pas là. Il y a eu des accrochages réguliers avec Patrick Vieira et Alan Shearer. Le plus controversé des actions de Roy Keane est son tacle extrêmement dangereux sur Alfin Jalan, père de Erling Haaland. Cette action a précipité le Norvégien à mettre un terme à sa carrière. Milieu défensif. Gennaro Gattuso. Il ne sourit jamais. Un mec qui fait peur. Son surnom, Ringhio, que l'on pourrait traduire par « rugissement », démontre toute la peur qu'il inspirait sur le terrain. Gattuso se bat tout au long des 90 minutes malgré sa petite taille. Il était dur, déterminé. Milieu défensif. Joey Barton. L'ancien joueur anglais de l'Olympique de Marseille n'est pas un enfant de cœur, ni sur le terrain ni en dehors. Lorsque Barton a perdu ses nerfs, souvent en dehors des terrains, ses accès de violence ont laissé des traces. Parmi ses faits d'armes figure notamment une bagarre avec le Français Ousmane Dabo, qui en a eu l'œil tuméfié, ou un cigare écrasé dans l'œil d'un autre coéquipier. Il a été sanctionné 18 mois pour avoir fait des paris sur le football pendant plus d'une décennie,
mais a aussi été l'auteur de plusieurs agressions lors de matchs ou dans des boîtes de nuit, qui l'ont mené en prison. Milieu défensif. Nigel de Jong. Lorsque l'on parle de tacles dangereux dans l'histoire de la Coupe du Monde, ce serait une offense de ne pouvoir pas penser à Nigel de Jong. Finaliste de la Coupe du Monde 2010 avec les Pays-Bas, Nigel de Jong s'est illustré comme ce qu'il y avait de plus détestable dans cette équipe des Oranges. Le Néerlandais a aussi cassé la jambe du milieu américain Stuart Holden, avant de briser celle d'Atem Ben Arfa. Un triste bilan pour ce footballeur qui avait trouvé sa façon d'exister. Tout ceci lui a valu une place dans cette particulière équipe. Milieu offensif. Stefan Effenberg. Milieu de terrain à la technique léchée, Stefan Effenberg était aussi connu pour son agressivité. Caractériel et impulsif, cet écorché vif du football germanique a incarné les succès du Bayern au début des années 2000. Lors de la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis, le milieu de terrain a fait un bras d'honneur à ses propres supporters, lui coûtant sa place dans l'équipe allemande. Attaquant. Diego Costa. Diego Costa a l'habitude d'être dans tous les mauvais coups. Le rugueux attaquant hispano-brésilien voit le football comme un combat et ne s'en cache pas. Entre agression verbale et faute discrète, ce lutteur inflige un rapport de force continu à ses défenseurs. Comme remplaçant à cette équipe de tueurs, on peut citer René Higuita. Le gardien était surnommé le Fou. Il a inventé un style de jeu qui est entré dans l'histoire, notamment le célèbre Scorpion. 2. Eric Cantona. Il est un artiste. Pas un boucher. Mais dans sa carrière si animée, le King a parfois dérapé. Et ses sorties de route sont aussi entrées dans la légende. On se souviendra notamment de son agression insensée sur un supporter en tribune, ou d'une faute d'une violence inouïe sur Michel Derzakarian. 3. Paul Gascoigne. Le joueur a avoué être accro à la cocaïne et à l'alcool, choses qui ont montré son côté agressif sur les terrains et la crainte qu'il inspirait à ses adversaires. 4. Gerardo Bedoya. Cet ancien international colombien polyvalent détient encore le record du plus grand nombre de cartons rouges reçus en carrière, 46 au total. Un monstre. 5. Mark van Bommel. Bon technicien, le néerlandais Mark van Bommel était surtout réputé pour ses fautes violentes, calculées et sournoises. Cette facette de son jeu en a fait l'un des points névralgiques de ses équipes. 6. Luis Suarez. L'ex de Liverpool a mordu des adversaires dans sa carrière. On se souvient de sa morsure sur Chiellini pendant le Mondial 2014. 7. Vinnie Jones. Le joueur n'était pas un tendre, l'anglais est une brute pendant sa carrière de footballeur mais aussi dans les personnages qu'il incarne au cinéma. 8. Thomas Gravesen. Son passage au Real Madrid a plus marqué les socios madrilènes, pour sa bagarre avec Robinho lors d'un entraînement et ses tacles que pour ses prestations sur le terrain. 9. Graham Soun. Son tacle sur la légende du football roumain, Josif Rotariu lors de la demi-finale de la Ligue des Champions 1988. Il aurait pu me tuer. Selon les dires de l'ancien joueur du Steaua Bucarest. Entraîneur. Diego Simeone. On connaît tous le style de jeu prôné par l'Argentin. La réponse à la question du jour est 26. En effet, Sergio Ramos a reçu 26 cartons rouges lors de son passage au Real Madrid. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi et laisse un like.